toi. Aujourd'hui, eh bien, j'ai une grande question pour toi. Pourquoi, à ton avis, on ne fait pas les actions qu'on sait qui sont bonnes pour nous et qu'on a envie de faire? Grande question, hein. Pourquoi je vais décider aujourd'hui de manger McDo? Bon, désolé pour McDo, mais tu m'as compris, c'est pas le meilleur pour ta santé. Pourquoi je décide de prendre cette cigarette? Pourquoi je me lève au dernier moment après 5 sonneries et je finis par arriver en retard au boulot ou sinon par me retrouver moitié jogging, moitié costard en visio? À ton avis, pourquoi on fait ces choix-là? En fait, selon une célèbre coach et commentatrice américaine qui s'appelle Mel Robbins et qui a beaucoup réfléchi sur le mindset, sur la prise de décision, eh bien, il existe un gap qu'elle appelle Knowledge Action Gap entre le fait que je sais que ce n'est pas bon pour moi ou que c'est bon pour moi de faire ça et l'action de le faire ou non. En gros, si je te donne des exemples, il existe un gap entre je sais que c'est pas bon pour moi de manger McDo, en tout cas c'est pas bon pour ma santé, je sais que c'est bon pour moi d'aller faire du sport, je sais que c'est bon pour moi de ne pas passer ma vie sur les réseaux sociaux et de ne pas passer ma vie sur les écrans. Il existe en fait un écart entre toutes ces pensées et l'action en elle-même de le faire ou de ne pas le faire. En fait, si tu veux, Mel Robbins, elle a trouvé une solution qui n'a pas été prouvée scientifiquement, mais en tout cas qui s'est avérée assez efficace pour beaucoup de gens, dont moi, qu'elle a nommée en fait la 5-second rule, et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Notre vie, comme tu le sais, eh bien, elle est rythmée de choix, de décisions qu'on prend chaque seconde. La décision que je vais prendre pour manger tel aliment, pour prendre mon sac pour aller dehors et acheter quelque chose que je vais justement choisir, pour prendre tel chemin pour aller au boulot, etc., pour donner mon avis, tout ça c'est des choix. Eh bien on se rend compte que parfois, eh bien, on a de la difficulté à mettre en action les choses qu'on sait qui sont bonnes pour nous. Et si justement on arrivait à réduire ce fossé entre je sais que c'est bon pour moi et l'action associée, eh bien notre vie, elle serait complètement différente, tu t'en doutes. C'est-à-dire qu'on procrastinerait moins, on serait plus dans l'action, on prendrait peut-être plus de risques, ou en tout cas, on irait vers ce qui nous anime beaucoup plus facilement. Comme je l'ai abordé dans ma vidéo sur l'inconscient, eh bien notre cerveau, c'est une machine hyper performante, non pas pour te rendre heureux, mais pour te garder en vie. Plus précisément, en fait, c'est la partie primitive de ton cerveau qui joue ce rôle-là. Cette partie, elle veut absolument, et par tout moyen, t'éloigner de la souffrance, de la douleur. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, tu l'auras remarqué, on ne vit plus à l'époque des cavernes et il y a très peu de chances que quand tu sortes de chez toi, eh bien, tu te fasses attaquer par un lion ou un ours ou autre espèce qui voudrait faire de toi un petit casse-croûte. En fait, aujourd'hui, les sources de stress, elles sont complètement différentes de celles d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. On est passé en fait d'un stress physiologique à un stress plus psychologique. Aujourd'hui, en fait, ça va plus être du stress comme je dois aller faire du sport, mais du coup, il faut que je me lève plus tôt. Du coup, en plus, il fait froid dehors, il risque d'y avoir du monde, etc., etc., etc. Et ton cerveau, lui, eh bien, il ne veut pas que tu sois mal. Donc, il va mettre en place tout un tas de stratégies pour te montrer à quel point eh bien, tu es bien au chaud, sous la couette, à quel point ce serait tellement mieux de dormir plus. Et du coup, il va te dire plein de choses pour t'éloigner de ce qu'il considère être un inconfort pour lui. Et ça, l'inconfort, la nouveauté, il aime pas, c'est danger, donc on met de côté. Et en fait, si on prend un peu de distance sur la scène, comme si on se mettait en mode caméra, en mode méta, comme on dit en coaching, toi, tu vas te réveiller, par exemple, tu vas mettre ta sonnerie pour aller au sport, tu vas te réveiller, et pendant un court instant, tu vas être focus sur tout ce que cette séance de sport va t'apporter. Et lui, ton cerveau, il va t'envoyer tout un tas d'informations pour te protéger et te montrer à quel point eh bien, tu devrais rester là. Parce que rester là, eh bien, c'est quand même plus confortable, c'est quand même mieux. Et ton cerveau, il a l'impression d'avoir le contrôle. Et en fait, Mel Robbins nous dit qu'avant que toutes ces informations pour nous dissuader de faire ce qu'on veut faire nous sont envoyées, eh bien, on a un créneau de 5 secondes où on doit passer à l'action. On doit faire quelque chose. En fait, si tu laisses à ton cerveau le temps de douter, eh bien c'est dommage parce qu'il pourra justement mettre en place tout un tas de stratégies et créer des résistances pour justement te garder en sécurité. En fait, c'est un processus naturel de défense. Donc, au moment où tu as la notification de ton portable pour aller au sport par exemple, que ça soit quand tu te lèves ou quand tu sors du travail, eh bien tu as 5 secondes pour te lever
et faire une action pour justement enclencher la machine. Je tiens à te préciser qu'ici, on ne parle pas de grandes décisions de vie, pas de grands carrefours de vie comme la décision de partir emménager à l'étranger ou de rompre, etc. Là, on parle vraiment de décisions qui nous font peur, qui nous placent en inconfort, plus des décisions du quotidien, si tu veux. Et personnellement, quand j'ai lu ça, eh bien, ça m'a fait sourire forcément parce que je sais que beaucoup de mes proches sont étonnés de voir à quel point, par exemple, moi j'ai beaucoup de facilité à me réveiller. D'ailleurs, ça fait en fait plusieurs années que je n'ai plus de réveil puisque mon cerveau s'est programmé pour se réveiller dans les minutes qui précèdent mon réveil. Moi, en fait, si tu veux, quand je me réveille, je me pose pas la question, j'entends, je me lève et c'est éclair en fait. Et c'est devenu une habitude tellement ancrée qu'aujourd'hui, je me vois pas faire autrement. Donc en fait, cette technique, typiquement pour le réveil, moi je l'appliquais sans le savoir et elle est bluffante d'efficacité puisque ça fait depuis je ne sais combien d'années que je l'utilise et que je suis toujours aussi opérationnelle le matin. Donc je t'invite fortement à faire l'expérience pour quelque chose justement que tu as envie de modifier. Ça peut être une habitude, ça peut être quelque chose de ponctuel. Laisse aller vraiment ton imagination et lorsque justement tu as la pensée de faire cette chose-là, tu fais 5, 4, 3, 2, 1 et avant le 1, enfin plutôt avant le 0, tu fais une action. Ça va te permettre justement de mettre le focus sur autre chose que toutes les excuses que ton cerveau va t'envoyer. Ça va te créer une poussée d'adrénaline, ce qui va justement favoriser le passage à l'action. Et ça va activer surtout une autre zone de ton cerveau, qui est la zone en fait la plus évoluée qu'on appelle le cortex préfrontal, qui va lui introduire une nouvelle pensée qui sera plus en accord avec l'action que tu vas mettre en place, au lieu de donner tout l'espace à ton cerveau qui lui est ton cerveau primitif, qui va essayer de te séduire pour que tu ne fasses rien, que tu procrastines, etc. En fait, si j'image ça, c'est comme si ton cerveau c'était une radio et que tu allais changer de fréquence pour passer du mode autopilote qui veut te garder dans sa zone confortable au mode je suis acteur de ma vie, je suis responsable de ma vie, je suis maître de ce que je fais, etc. Donc tu vas quelque part duper ton cerveau. Donc la prochaine fois que par exemple tu dois travailler sur quelque chose d'important, ne laisse pas à ton cerveau le temps de te dissuader en t'envoyant sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone, sur les enfants qui jouent dehors, etc. Éteins ton portable directement, ouvre un Word et fais ce que tu dois faire. Mets-toi directement en action. Ne lui laisse pas le temps de communiquer avec toi. Un autre exemple, la prochaine fois par exemple que tu te trouves à une conférence ou à une réunion et qu'on t'invite à prendre la parole en public et que tu sens que tu en as envie, lève la main directement, fais quelque chose, fais une action. Souvent, en fait, on ne fait pas les actions qu'on aimerait faire parce qu'on a peur. La plupart du temps, c'est du stress. Et ce que je tenais vraiment à souligner aussi dans cette vidéo, c'est qu'on peut voir sur Internet beaucoup de choses, beaucoup de programmes, etc. qui te vendent des solutions magiques pour supprimer le stress, pour supprimer les doutes, etc. Mais c'est pas possible. En fait, ton cerveau, il est ce qu'il est. Il nous a permis d'en arriver là où on est aujourd'hui. Il nous a tous permis de survivre. Donc c'est sûr que des fois, les réactions de stress, elles sont, on va dire, assez grandiloquentes par rapport à la source du stress qui, en général, n'existe pas vraiment. En tout cas, beaucoup de peurs ne sont pas fondées. Mais tu ne peux pas supprimer la peur. En fait, le but, c'est pas d'éliminer les émotions parce que du coup, c'est pas possible. Donc quand tu vois des vidéos, des formations, des livres qui te donnent des solutions pour ne plus avoir peur, souvent c'est de la communication pour t'attirer, mais c'est pas possible. C'est vraiment des abus de langage. La peur, elle est là, elle sera toujours là, et elle est là parce qu'elle a une fonction, elle est utile. Des fois, encore une fois, elle n'est pas fondée, mais justement, là, ça va être notre job de prendre de la hauteur et de voir ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on fait beaucoup en coaching, c'est d'essayer de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Donc le but, je ne le répéterai jamais assez, c'est de devenir plus conscient. Et donc, qui dit plus conscient, plus libre pour créer ce qu'on a envie de créer. Voilà, donc cette astuce, en fait, elle a vraiment vocation à t'aider à prendre des décisions et à aligner des actions qui vont justement te servir plutôt que de te laisser berner par ton cerveau qui croit te protéger d'un quelconque danger qui, en général, n'existe pas. Ou en tout cas,
à des proportions infimes. Voilà, je te conseille vraiment de vivre l'expérience. N'hésite pas à me dire ce que ça a donné pour toi. N'hésite pas non plus à me contacter par message privé ou par mon adresse mail si tu as envie d'aller justement plus loin dans la gestion des émotions, dans cette prise de conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Le coaching, c'est un outil très puissant pour favoriser le passage à l'action. Donc si vraiment tu sens que tu en as besoin, eh bien n'hésite pas à me contacter. On pourra voir ensemble si je suis la personne adéquate pour t'accompagner. Voilà, je te souhaite une très très bonne journée, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Au revoir.